discussions se continuent, elles vont se continuer aujourd'hui même. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le président de la République l'a dit. Dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation qui sont prévues dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire que quand j'entends des gens qui vous disent on devra travailler ou vous devrez travailler 47, 48 ans, c'est faux. Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans. Nous n'irons pas au-delà des 43 ans prévus dans la réforme Touraine. Si le taux de chômage passe sous la barre des 6%, les chômeurs verront leur durée d'indemnisation raccourcie de 40%. Clairement, les syndicats disent que ce n'était pas dans les négociations et que vous les avez pris en traître parce qu'en plus, le projet de décret a été dévoilé juste avant Noël. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, le décret n'est pas une surprise. Ça fait des mois que le ministre du Travail a des concertations avec les organisations patronales et syndicales sur un principe qu'on veut introduire pour l'assurance chômage, qui est de dire que les règles évoluent selon la situation du marché du travail. Mais pas les 40%. Et ça, les syndicats disent que ce point n'avait jamais été abordé. Dans la situation actuelle, on prévoit, puisqu'il y a beaucoup de tensions de recrutement, je pense que toutes les entreprises vous disent qu'elles ont des difficultés à recruter, donc on prévoit de passer d'une indemnisation de 24 mois à 18 mois. En effet, l'hypothèse, on a voulu être transparent en affichant toutes les situations et les règles qui s'appliqueraient, y compris si le taux de chômage, ce qu'on souhaite évidemment, passe en dessous de 6%. Moi, j'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussions, donc nous allons le retirer. Ce troisième niveau du décret qui entrera en vigueur au 1er février, et nous remettrons ce sujet dans la concertation sur les futures règles de l'assurance chômage. Est-ce qu'il y aura d'autres hausses sur la facture de gaz ou d'électricité des Français cette année ? Les hausses qui sont prévues aujourd'hui, c'est cette hausse de 15% qu'on accompagne, et je tiens à le dire, parce qu'on me dit, vous savez, 15% de hausse d'une facture d'électricité, pour un ménage qui se chauffe à l'électricité, c'est 20 € de plus par mois. C'est pas 175 € comme ça l'aurait été sans bouclier tarifaire, mais c'est tout de même 20 €. Donc il y a aussi, pour les ménages les plus modestes, un chèque énergie exceptionnel de 200 ou 200 € selon les revenus, et qui permet vraiment de protéger les Français. Mais est-ce qu'il y aura d'autres hausses du gaz et de l'électricité cette année pour les particuliers ? Moi, je ne sais pas ce que seront l'évolution. Le bouclier tarifaire est prévu, cette hausse-là, jusqu'à fin juin. Ensuite, il se passe quoi ? On continuera, je vais vous dire très clairement, on continuera à protéger les ménages, en particulier les ménages les plus modestes, et on maintiendra le principe d'un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Il y a un autre point, c'est que certaines entreprises ont, comme beaucoup de ménages, une facture lissée sur l'année. Par contre, un certain nombre, et sans doute la majorité, payent leurs tarifs au mois le mois. Et les tarifs sur les premiers mois de l'année, les tarifs dits hiver, sont beaucoup plus élevés. Ils ne sont pas représentatifs de ce que l'entreprise aura à payer sur l'année, mais il y a clairement un problème de trésorerie. Alors on fait quoi ? Donc Bruno Le Maire voit tout à l'heure les énergéticiens. Moi, je leur demande clairement de permettre aux entreprises qui sont en difficulté d'étaler le paiement des factures sur les premiers mois de l'année. Et par ailleurs, de notre côté, j'annonce à ces entreprises qu'elles pourront demander un report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. On pourra faire ce report pour passer ce moment difficile en termes de trésorerie. Et notre objectif, il est très clair, il est d'accompagner chaque artisan, chaque boulanger, en fonction de sa situation. Et les situations, elles sont très différentes. Donc, il faut qu'on ait ces réponses adaptées au plus près de la situation des entreprises. Un mot...